Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Ne cherche pas à expliquer ce que tu ne comprends pas ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique Actu dans laquelle Anne va nous parler de liberté de religion. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Bien. Très bien. On attaque l'année 2018 en forme. En forme et en fanfare. Et en fanfare. Aujourd'hui, nous allons parler de ne pas essayer d'expliquer ce qu'on ne comprend pas. Déjà, de un, c'est mieux, parce que quand on ne comprend pas, essayer de l'expliquer, généralement, ça ne veut rien dire. Mais en plus, ça évite de se perdre dans plein de réflexions inutiles. Donc, nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Théologie ou prière ?» Tout à fait, c'est une question. Puis si on vous pose la question de but en blanc, théologie ou prière, vous choisissez quoi? Vous allez dire, prière, évidemment. C'est pas la théologie, c'est la prière qui compte. Ça paraît tellement simple comme réponse, tellement évident, et pourtant, je remarque, et peut-être vous faites partie de ce constat, qu'on a tendance à théologiser, à faire de la théologie plus facilement qu'à prier. On a tendance à vouloir expliquer. La théologie, ça peut être vu de différentes manières, mais bon, théologie, théos, logos, donc la science de Dieu. Mais est-ce que c'est expliquer Dieu? Parce que certains voient la théologie comme la science pour expliquer Dieu, pour comprendre Dieu, ou la science pour connaître Dieu. Donc l'approche est différente. Et Luther était assez fâché contre la philosophie. La philosophie et la théologie ont jusqu'à présent encore marché ensemble. Les premières universités, la Sorbonne, des premières universités, la première faculté, c'était la faculté de théologie et de philosophie. C'était la même chose. Théologie, philosophie, c'était la même matière. Et Luther, lui, va protester, c'est un bon protestant, et il va dire, pour moi, je crois que je dois au Seigneur cette fonction d'aboyer contre la philosophie pour persuader d'aller à l'Écriture sainte. Alors, aboyons avec Luther contre la philosophie et allons à l'Écriture sainte. Et je vous invite à aller dans Marc chapitre 9. C'est une histoire connue. Vous savez, c'est Jésus qui va sur la montagne de la Transfiguration. Il y a un moment de gloire, c'est formidable ce qui se passe sur cette montagne. Mais pendant que Jésus est avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration, eh bien, il reste dans la vallée 9 autres, ça fait 9, c'est ça? Il en reste 9 autres dans la vallée. Et il y a un homme qui a son fils, qui a un esprit muet et qui a besoin de délivrance. Et il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus parce qu'il croit que Jésus peut faire quelque chose pour lui, mais Jésus n'est pas là. Il y a juste ses disciples qui sont là. Les disciples essayent, vraisemblablement n'y arrivent pas. Et quand Jésus redescend de la montagne, il va leur faire des reproches. C'est vraiment des reproches. Quand Jésus pose la question « De quoi discutez-vous avec eux ?» C'est pas juste pour s'informer, c'est quoi votre sujet, là, ça m'intéresse. Non, c'est mais qu'est-ce que vous faites à discuter avec les théologiens de l'époque, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, ils étaient là. Pourquoi est-ce que vous discutez avec eux? Marc 9, 19, Jésus va leur dire « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » C'est vraiment un reproche, c'est clair là-dessus. Alors, ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter parce qu'ils n'arrivent pas, ils essayent d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont voulu chasser ce démon, mais ça n'a pas marché. Alors, ils sont en train de théologiser et de discuter, et Jésus leur fait ce reproche. Mais nous aussi, on fait souvent pareil. Peut-être ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation, une circonstance où on ne comprend pas. Et des fois, quand on regarde un petit peu l'histoire de la chrétienté, on voit des familles d'église où, parce que le miracle n'est pas là, alors on commence à l'expliquer, de dire, les miracles, c'était juste pour une certaine époque, mais c'est plus pour aujourd'hui. Ou d'autres vont dire, mais parce qu'ils ne vivent pas une vie de l'esprit, ils vont dire, Saint-Esprit, c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, on essaye d'expliquer parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est ce que font les disciples ici, mais ça amène finalement à plus d'incrédulité. Parce que cet homme qui croyait que Jésus pouvait délivrer son fils va finalement par dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Au début, il croyait que Jésus pouvait, puis après, Jésus va lui dire, comment ça, si tu peux? Et c'est là où il y a cette belle déclaration,
tout est possible à celui qui croit. Alors, les disciples avaient le pouvoir de chasser les démons. On voit ça, Marc 3, 14, Marc 6, 7, Marc 6, 12. On voit qu'avant cette histoire-là, ils avaient déjà le pouvoir de chasser les démons, mais ici, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, ils posent la question à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu? Ils essayent d'expliquer. Et Jésus ne va même pas leur donner une réponse précise, il va leur dire simplement, cette espèce de démon ne sort que par la prière. Au lieu de discuter, au lieu de chercher à comprendre, prier. Parce que dans la prière, eh bien, c'est aussi un temps de révélation. Vous savez, Jésus dit à un moment donné, il remercie le Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et quand on veut compter sur sa sagesse et sur son intelligence, il y a des choses qui vont rester cachées. Mais il dit, mais tu les as révélées aux enfants. Et c'est de cette révélation dont vous avez besoin, pas d'une explication, mais d'une révélation qui se trouve dans la prière, qui se trouve dans ce temps de communion avec Dieu. Et je conclus juste avec Jude, le verset 20. Et je lis ça dans la Bible en français courant. « Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. » Priez avec la puissance du Saint-Esprit. C'est de ça dont vous avez besoin. Amen. C'est tellement important ce que tu viens de partager. Il y a tellement de personnes qui se perdent en fait dans des raisonnements inutiles et compliqués qui vont les éloigner au lieu de les rapprocher, les approcher de Dieu. C'est naturel, hein? L'homme veut comprendre. Oui. Enfin, la femme aussi est curieuse. Hein? C'est pas que l'homme. L'homme avec un grand H. Avec un grand H. L'homme veut comprendre, veut tout expliquer, mais il y a des choses qui s'expliquent pas et il y a besoin de laisser Dieu nous parler. Exactement. Quand tu dis se perdre, c'est vraiment le bon mot, parce que j'ai réalisé que les personnes en fait, qui vivent des oppressions sont finalement des personnes qui se posent des questions et qui cherchent à expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Et quand on se pose des questions, Jonathan parlait de maladie, pourquoi je suis malade alors que j'ai prié, pourquoi Dieu ne me guérit pas, pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu n'intervient pas. On se pose ce genre de questions, et ce genre de questions, on pense qu'elles sont anodines, mais au lieu de vaquer à la prière, d'être dans la prière comme Jonathan disait, on est là à réfléchir, et comme il l'a dit, ça anesthésie notre foi. Et mon juste vivra par la foi. Si on perd notre foi à cause de questions, qu'on cherche des réponses, etc., on est en train de perdre notre paix. On perd notre paix et on amène une oppression. J'étais au restaurant il y a quelque temps avec un jeune homme chrétien, rétrograde, et puis je me suis dit, mais pourquoi il s'est éloigné du Seigneur ? Et puis, tout au long de la discussion au restaurant, il ne faisait que se poser des questions. Des questions, mais pourquoi Dieu a permis ça alors que je le cherchais ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et j'ai compris qu'en fait, ces questions qui se posaient avaient amené une oppression dans sa vie. Et puis après le restaurant, je suis rentré, je ne sais pas si tu t'en souviens, à la maison, je m'étais posé la question, mais pourquoi ? Toi aussi, tu t'es posé la question. Mais je me suis posé cette question, mais pourquoi moi, je ne me pose pas toutes ces questions qui se posent, auxquelles même je n'ai pas forcément de réponse ? Et j'ai réalisé qu'il y avait eu, comme Jonathan l'a dit, 2 révélations dans ma vie qui m'ont gardé. Et je pense que quand on a ces révélations, qui sont des grandes révélations de vie, dont Jonathan finalement a parlé dans son texte, ça nous garde. La première, c'était la révélation de l'amour du Père. Je ne suis plus... Et cette révélation, elle évite toutes les questions, parce qu'on se dit, mais j'ai réalisé que Dieu, mon Père, m'aime au point qu'il a donné son Fils unique pour moi. Et mon Père qui m'aime veut que j'ai la vie, et la vie en abondance. Il veut que je sois heureux. Et quand on a cette révélation de l'amour du Père, on ne se pose plus toutes ces questions. Mais pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi Dieu a permis ça ? Ce n'est pas Dieu. Et cette révélation se traduit dans ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le diable est venu pour voler, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et quand j'ai eu cette révélation, mais toutes les questions, genre pourquoi tel malheur, je ne les attribue plus à Dieu, mais je les attribue au diable. Et la deuxième révélation, ça a été, comme Jonathan l'a dit, c'est que de croire que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. À la croix, Jésus a tout accompli pour nous donner tout pouvoir et toute autorité. Les disciples avaient pouvoir et nous, on a pouvoir. Et souvent, les gens sont là, ils se disent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas ? Mais Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Après avoir fait son travail, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné autorité. Et cette révélation, elle me garde parce que le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, il est toujours de mon côté en me disant, mais si les choses n'aboutissent pas, c'est parce que j'ai besoin de me fortifier dans la foi, d'aller dans la prière et de
de vivre ces révélations, comme Paul l'a dit, que Dieu illumine nos yeux du cœur pour qu'on réalise quelle est la glorieuse richesse de notre héritage. En fait, on a déjà tout. Les disciples avaient l'autorité, mais ils ont douté par des réflexions, des questions, et ils ne devaient pas, ils devaient prier simplement. Exactement. Donc ces deux révélations, en fait, font que on est protégé en fait des questions qui n'ont pas lieu de se poser. C'est ça, c'est qu'en fait, finalement, on se pose même pas les questions. C'est pas qu'on cherche pas à trouver les réponses, c'est qu'on se la pose même pas. Il faut rester simple, il faut rester aux fondamentaux. Dieu nous aime. Oui. Alors, c'est même pas la peine de remettre en question est-ce qu'il m'aime. Non, mais c'est même pas la peine de te poser la question est-ce que Dieu m'aime. Mais s'il m'aimait, pourquoi ça m'arrive s'il m'aime. Même pas la peine de se poser cette question. C'est une fausse question. Dieu t'aime. Point final. Alors après, tu dis oui, mais je comprends pas. Oui, tu comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas tout. Mais on lui fait confiance. Mais on sait qu'il nous aime. Exact. Je veux dire, un enfant avec ses parents, des fois les parents, une fois ma fille était toute petite, elle voulait boire, c'était joli, c'était vert, c'était une belle couleur. Je me rappelle. Elle voulait boire ça, je dis non, tu bois pas ça. Mais non, mais c'était du liquide vaisselle. Bon, J'ai testé quand j'étais petite, c'est pas bon. Bon, elle a testé aussi, elle faisait des bulles en suçant son pouce après. Moi aussi. Mais des fois, le père qui nous aime peut dire non, c'est pas bon pour toi. Mais nous, on comprend pas. Parce que bon, il y a quand même une différence entre Dieu et nous. Hein. Oui, Je veux dire, si on veut se mettre à la même hauteur que Dieu, on peut pas expliquer Dieu. Et des fois, il y a des choses qu'on comprend pas. Mais il faut rester avec ce qu'on sait. Il nous aime, il veut notre bien. Et puis, cherche pas à expliquer ce qui n'est pas explicable. Amen, exactement. On peut regarder notre verset du jour qu'aujourd'hui est dans Ecclésiaste 8, 17. Quelqu'un qui était rempli de sagesse qui a écrit ça. Donc, recevez, l'homme ne peut pas comprendre ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour chercher, il ne trouvera pas. Et le verset continue, et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est tellement vrai. Et tu as parlé de philosophie. Les philosophes ont essayé de chercher à expliquer l'inexplicable de toutes sortes de façons. Et ça les a... Certains, d'ailleurs, ont fini par réaliser à la fin de leur vie qu'ils n'avaient rien compris et que Dieu était la réponse à tout ce qu'ils s'étaient posé comme question. Mais l'aboutissement de la philosophie, c'est de dire qu'on ne sait rien. Exactement. Tu te souviens, chérie, quand Louis avait la gale? Oui. Ça a duré peut-être 5-6 mois. Oui. 5-6 mois d'atrocité. Et en repensant à cette émission, au thème de cette émission, je repensais à ça. Mais finalement, tout ce long temps, on ne s'est pas posé de questions. Non. Jamais on s'est dit, mais pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu veut nous enseigner quelque chose? Pourquoi on vit ça? Et du coup, ça nous a gardé de l'oppression. Et je me souviens, toi, tu disais, il faut que je me fortifie dans la foi. Et puis, finalement, on avait déjà la réponse en nous. Et puis, ce fameux jour où je suis rentré, et puis là, tu as pris autorité comme jamais tu avais pris. Écoute-moi bien maintenant, tu as dit des choses. Et au nom de Jésus, puis le problème a été réglé au bout de 6 mois. Mais c'est là que je crois que les gens se perdent, comme tu as dit. Ils se perdent parce qu'ils essayent d'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Mais on a reçu, comme les disciples avaient reçu, et c'est vraiment important de réaliser, c'est une question de foi. Oui. Et la foi ne se bâtit pas dans la réflexion avec le cerveau et les questions. La foi se bâtit dans la prière. Exactement. Dans la prière. Exactement. Et la méditation de la parole. Tout à fait. Moi, je me demande pourquoi j'ai un rhume. On se le demande aussi. Oui, c'est moi qui tousse et qui renifle le métal. C'est ça les bruits qu'on entendait. Il fait moins 25 dehors. C'est peut-être un indice. Ça me fortifie dans la foi. Moi, je trouve ça toujours très rassurant, en fait, de penser que Dieu est totalement supérieur à nous. Et ça me rassure de ne pas tout comprendre ce que Dieu fait et pourquoi Dieu ne fait pas certaines choses. Parce que je me dis, si on pouvait le comprendre, ça veut dire que Dieu est au même niveau. Et le fait de savoir que Dieu a une sagesse qui surpasse largement la mienne et celle de tous les autres hommes, c'est totalement rassurant. Et c'est pour ça qu'on se dit, il n'y a aucun politicien, il n'y a aucun gouverneur, il n'y a personne qui peut dominer sur Dieu, qui a une intelligence qui est même égale à lui. Et on se dit, c'est en Dieu que je me suis confiée. C'est en Dieu en qui j'ai placé
toute ma confiance. Et c'est rassurant de se dire qu'il est largement au-dessus de nous. Et c'est pas du tout pour moi une question de frustration, puisque je ne cherche pas à expliquer ce que je ne comprends pas. Au contraire, c'est totalement rassurant parce que je le vois comme une force souveraine, mais dans la bonté et dans l'amour. Et quand on voit Dieu comme ça, qu'on a une bonne image de Dieu, c'est comme un grand-papa qui est fort et qui vient à notre secours, qui vient nous défendre, et non pas comme une masse informe et ténébreuse. Donc c'est le regard qu'on a sur Dieu, si on a ce regard d'amour et qu'on perçoit aussi son regard d'amour, c'est rassurant en fait. Vraiment. De savoir qu'il est au-dessus de nous. Ben oui, complètement, c'est hyper rassurant. Puis tu parlais, Michael, d'oppression. Et je crois vraiment que le plus gros problème quand on cherche à expliquer ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on finit avec des oppressions. C'est quasiment garanti. Parce que le problème, c'est qu'on s'ouvre à des questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse. Alors on va chercher des réponses, on va commencer à tordre les Écritures, on va commencer à aller sur YouTube ou je ne sais où, écouter des soi-disant prédicateurs qui vont nous emmener dans des raisonnements encore plus déformés. Qui n'ont rien compris eux-mêmes. Et tout le malheur de l'humanité a commencé avec une question. Mais oui. Dieu a-t-il réellement dit Et c'est une question qu'il ne fallait pas se poser. Exactement. Il l'a dit, point final. C'est ça, tout à fait. On fait confiance. On n'a pas besoin de comprendre pour avoir la foi. Non, exactement. Ne cherchez pas à expliquer ce que vous ne comprenez pas. Vraiment, recevez cette parole. Ça peut vous libérer vraiment aujourd'hui de toutes ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, qui occupent vos pensées inutilement et qui vous emmènent souvent à vous éloigner de Dieu, parce que ça va vous faire croire que Dieu finalement n'est pas si bon, que Dieu ne vous aime pas tant que ça, que finalement Dieu a voulu que vous soyez malade, que vous ayez tel ou tel problème, que vous viviez telle ou telle situation. Ne vous embarquez pas dans des faux raisonnements, dans une perte de temps et dans une perte d'énergie qui va finalement vous perdre complètement. Nous allons continuer avec la rubrique Actu. Nous allons parler de liberté de religion. Anne, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, tu vas nous parler de liberté de religion. Tu vas nous expliquer comment on a obtenu cette liberté qu'on a aujourd'hui et à quel prix aussi. Et à quel prix aussi. Ben oui, dans quelques jours, et c'est ça qui m'a donné l'idée de traiter ce sujet avec vous ce matin, c'est que le 16 janvier aux États-Unis, ça va être la journée nationale de commémoration de la liberté de religion. Parce que le 16 janvier 1786, il y a Thomas Jefferson qui a déposé une motion à l'Assemblée de Virginie demandant la liberté de religion, et ça a été accepté. Et ça a été le prélude à l'acceptation de la liberté de religion par la Constitution américaine. Un grand moment. C'est un grand moment, et les Américains, chaque 16 janvier de chaque année, commémorent depuis 1786 cette liberté de religion. Est-ce que tu sais juste de quelle façon ils le commémorent ou... Bon, non, c'est une journée nationale de commémoration. Oui, je ne savais pas s'il y avait un événement. C'est ça, comme il y a la journée internationale de la femme. Voilà. Donc, il doit y avoir en certains endroits des églises qui fêtent ça. Mais je pense que, loin d'être un acquis, la liberté de religion vaut vraiment la peine qu'on la commémore. Parce qu'on en profite, on en bénéficie. Moi-même, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur et ça fait 30 ans que je suis complètement libre de dire que je suis chrétienne, d'annoncer Christ, d'aller à l'église sans risquer ma peau, sans risquer la prison. Et comme toutes les choses qui sont bonnes, parfois, il faut que ça s'arrête pour qu'on se rende compte à quel point elles étaient bonnes. C'est vrai. Mais c'est pas ce que je nous souhaite, mais en tout cas, c'est un fait. Et en septembre dernier, d'ailleurs, la liberté de religion, c'est quelque chose qui est globalement à la surface de la Terre en train de diminuer. Oui. Hein, on a déjà parlé dans, je crois, une rubrique Actu, ça fait quelques semaines, sur l'Église persécutée. On a parlé des chiffres de portes ouvertes, justement, sur l'Église persécutée. Et la liberté de religion, c'est un fait, est en train de décroître dans le monde entier, même s'il y a quelques rares améliorations dans des pays très ponctuellement, comme en septembre dernier, le roi du Bahreïn, qui a publié une déclaration officielle. Le Bahreïn, c'est vers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, dans le Golfe Persique, là-bas. Un endroit où la liberté de religion n'est pas du tout acquise. Voilà. Ce sont des pays dans toute cette région-là, ce sont des pays dont la religion officielle est l'islam. Et c'est un grand pas pour ce pays-là d'annoncer que la religion. Alors je vais citer ses paroles. C'est le prince Nasser bin Hamad Al Khalifa qui dit: nous rejetons catégoriquement l'imposition d'une religion par la force. Chacun est libre de pratiquer sa religion sans nuire à autrui. Mais bon, alors ce sont des belles paroles et c'est très louable, mais on n'est pas dupe. On sait très bien que la réalité des chrétiens qui sont en fait des musulmans convertis
Et loin d'être roses, ils sont encore persécutés. Et le Bahreïn, c'est un pays où la moitié de la population, c'est des expatriés, des compagnies étrangères. Et eux ont la liberté, oui, de dire qu'ils sont chrétiens. Mais c'est une autre musique pour les gens qui sont d'origine locale et musulmans. Au moins, ça a été dit. Mais au moins, ça a été dit, c'est louable. Mais bon, on ne se leurre pas. Comme je vous le dis, c'est des très, très rares, microscopiques avancées, alors que globalement, la liberté de religion dans le monde est en train vraiment de décroître. D'ailleurs, je vous encourage, on l'a dit, mais allez réécouter la rubrique Actu sur l'état des persécutions dans le monde, parce que c'est un sujet qui nous ouvre beaucoup les yeux. Surtout nous, je pense à certains de nos auditeurs, la plupart sont dans des pays où la liberté de religion est un acquis, dans la francophonie, mais il y en a d'autres qui nous écoutent. Je vois dans les commentaires d'où viennent les gens. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui viennent de pays où c'est loin d'être acquis, et vous avez vraiment du mérite à suivre Christ et à tenir votre bout. Oui. Amen. Et il faut être vigilant. Et en préparant cette rubrique, je me suis dit, mais l'histoire de la liberté de religion, ça vient d'où cette liberté de religion et depuis quand on l'a ? Et bon, puisqu'on est francophone, on s'intéresse vraiment à la francophonie. Donc j'ai regardé. Dans les Actes des Apôtres, on voit que c'est pas tout rose déjà. Les premiers chrétiens, la première Église a été vraiment violemment persécutée. On voit dans Acte 5 que les apôtres sont arrêtés, mis en prison. Acte 7, Étienne est lapidé. Acte 8, les réjouissances continuent. L'Église de Jérusalem subit une grande persécution. Acte 12, Jacques, le frère de Jean, est exécuté. Et Pierre est encore une fois remis en prison. Acte 13, à Antioche, Paul et Barnabas sont mis dehors de la ville par les Juifs, etc., etc. Les Actes des Apôtres sont pavés d'exemples de persécutions qu'a subi l'Église. Et c'est vrai que c'était pas tout rose. Dans le 1er siècle après Jésus-Christ, l'Église primitive a subi de vraiment graves persécutions. Et même en 80 après Jésus-Christ, donc vraiment pas longtemps, ça a été déclaré religion illicite. Donc, c'était pas strictement interdit dans le sens où les chrétiens n'étaient pas systématiquement poursuivis en justice pour être chrétiens, mais officiellement, l'empereur romain a décrété que la religion chrétienne était religion illicite. C'est ça. Mais les persécutions ont été sporadiques dans quelques lieux, mais avant d'être vraiment une persécution organisée à l'échelle du gouvernement et de tout l'Empire romain, il s'est passé quand même quelques siècles. Quelques années. Et jusqu'au début du IVe siècle, on a eu une dizaine de vagues de persécutions. Mais entre les vagues de persécutions, ça se calmait, on était plus ou moins libre de pratiquer sa foi. Et le principe dans l'Empire romain, c'était que certaines religions étaient tolérées dans la mesure où elles se pratiquaient dans le cercle familial. Donc on appelait ça la domus ecclesiae, c'est vraiment l'église de maison. Donc tant que tu fais ça chez toi, tu nous déranges pas, c'est bon, tu peux pratiquer ta religion. Mais par contre, au IIIe siècle, donc dans les années 250, puis d'ailleurs je vous en ai déjà parlé à un moment donné, je vous ai parlé de l'empereur Aurélien qui était vraiment bizarre, dont la mère était prêtresse du soleil, soi-disant. Et à l'époque d'Aurélien, donc là on parle des années 270 après Jésus-Christ, lui il était vraiment dans le culte du soleil, il avait voulu rendre cette religion-là officielle, et les chrétiens, vraiment c'était une période de persécution. Et à cette époque-là, les Romains se sont rendus compte en fait que les chrétiens d'abord faisaient du prosélytisme agressif, et aussi commençaient à remettre en question des acquis de la culture romaine, comme les jeux du cirque, le culte à l'empereur. Les chrétiens se tenaient éloignés de ces choses-là et même les critiquaient. Et ça a commencé à déplaire à Rome. Il y a aussi autre chose, c'est que les chrétiens comptaient sur la guérison divine. Donc on les a accusés, entre autres, il y a un philosophe qui s'appelait Cels, qui a été très virulent contre les chrétiens à l'époque, et il a dit que ces gens-là nuisaient à la santé publique parce qu'ils comptaient trop sur la guérison divine pour guérir leurs malades. Et au début du IVe siècle, il y a eu l'édit de Milan. Vous savez que l'empereur Constantin, à l'époque, s'est converti. Enfin, il s'est converti un peu plus tard. Mais il était quand même bienveillant à l'égard des chrétiens. Et en 313, il a promulgué un édit qui s'appelle l'édit de Milan, qui a donné la liberté de religion, pas seulement au christianisme, mais à toutes les religions, entre guillemets, propres. C'est-à-dire qu'il a juste interdit les religions qui avaient recours au sacrifice humain. Toutes les autres, tant que tu sacrifies pas des hommes, tu peux pratiquer ta religion, on t'en mettra. C'est déjà pas mal. C'est ça. Mais il y avait je sais que j'ai lu, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait une secte, entre autres, qui faisait des sacrifices humains, et elle a été complètement interdite par l'édit de Milan. Mais les autres, tant qu'elles étaient tranquilles, tant qu'elles faisaient pas des sacrifices humains, on les tolérait. Et en 380, donc là on est quasiment 70 ans plus tard, le christianisme a été déclaré
religion officielle. Et par contre, là, c'est pas forcément mieux, mais c'est les religions païennes qui ont été persécutées. C'est ça, au final. C'est que, ce soit dans un sens ou dans l'autre, finalement, il y a de la persécution d'un côté, quoi. C'est ça. Et ça s'est à peu près calmé. Mais bon, il y a eu une sécularisation aussi de l'Église. L'Église a évolué, bon, comme on le sait, vers une Église catholique universelle. Il y a eu aussi ensuite, au Moyen-Âge, un schisme avec les orthodoxes. Mais d'une manière générale, les persécutions se sont quand même calmées. Mais la persécution s'est vraiment beaucoup renforcée quand, au moment de la Réforme, certains chrétiens se sont, comme Luther, dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, on va revenir à la vérité des Écritures, on va revenir à la Bible, on va revenir à une foi plus proche de l'Église primitive. Et là, les persécutions, tout de suite, ont recommencé. Dès 1520, les personnes qui adoptaient les idées de la Réforme ont recommencé à être persécutées. Et ça a été... tout le XVIe siècle a été agité. Pendant les 30 années qu'ont suivi le début de la Réforme, les clivages se sont creusés. Les gens ont commencé à vraiment s'agacer de ces nouvelles idées parce que ça les confrontait trop. Et puis il faut dire une chose, c'est que beaucoup de gens adoptaient ces idées-là. En 1560, on avait en France 2 millions de chrétiens, de chrétiens convertis protestants, c'est-à-dire qui adoptaient les idées de la Réforme et qui revenaient à la pureté biblique, à la pureté des Écritures. C'est énorme. On avait 2 millions et à l'époque, c'était 10% de la population française. Ça veut dire, si je compte bien, que c'est 100 fois plus proportionnellement que la proportion de chrétiens, chrétiens vivants, nés de nouveau actuellement. On avait 10% de la population française, c'était énorme. Oui. Et en 1562, ça a vraiment tourné au vinaigre et ça a été le début des guerres de religion. Là, on parle de la France, on est francophone, et ce qui s'est passé en France a eu beaucoup d'influence sur toute la francophonie, évidemment. Forcément. Et en 1562, ça a été le début de 40 ans de conflits incessants. Il y en a eu 8 majeurs pendant les 40 ans qu'on suivi, des guerres de religion. Et pendant cette période, les protestants ont été... ou bien chassés, ou bien tués. En tout cas, on s'est retrouvé avec la moitié de ce nombre-là. C'est-à-dire qu'on n'avait plus qu'1 million de protestants à la fin de ces 40 ans. Et là, je vous en ai déjà parlé, il y a Henri IV qui est venu au pouvoir d'une manière très, pas fortuite, parce qu'il était quand même de sang royal, mais je veux dire, il n'était pas dans la lignée la plus logique, et par tout un concours de circonstances, il s'est retrouvé roi de France, et on sait que Dieu était derrière, parce que lui, il avait une maman qui était protestante, Jeanne d'Albret, je vous en ai déjà parlé dans la rubrique sur les femmes. Et Jeanne d'Albret s'était convertie en 1560. Elle avait éduqué son fils avec des valeurs protestantes. Et c'est Henri IV, parvenu à la royauté, a quand même voulu montrer sa bonne volonté envers les protestants. Et il a fait promulguer en 1598 l'édit de Nantes. Et dans le visuel que je vous présente, à gauche, vous avez un petit extrait du début de l'édit de Nantes. Et c'est vraiment un édit fondamental pour la liberté de religion en France. Et pour les 100 années qui ont suivi, pour les 87 années qui ont suivi, les gens, les chrétiens, avaient le droit d'exercer leur foi, liberté de conscience, liberté de culte. C'était assez révolutionnaire à l'époque. C'était révolutionnaire, et oui, c'était révolutionnaire. Mais ça n'a pas duré. 90 ans plus tard, on le sait, Louis XIV est parvenu au pouvoir, et Louis XIV a été un des pires persécuteurs de l'Église de toute l'histoire de la francophonie. Et si vous êtes des admirateurs de Louis XIV et que vous êtes déjà à votre 10e visite de Versailles, sachez que Louis XIV n'a pas été un cadeau pour les chrétiens. Alors, Louis XIV, dès le début de son règne, met en place une politique de conversion forcée, vexation et de persécution, pour en arriver à l'édit de Fontainebleau, qui a été vraiment un crack catastrophique pour les chrétiens, pour les protestants. Cet édit de Fontainebleau interdisait de pratiquer, même de croire. On n'avait même pas le droit de croire. Sauf en Alsace, parce que l'Alsace a été laissée tranquille à cette époque-là. Et les gens ont été en grand nombre contraints de s'exiler. C'est à cette époque-là que beaucoup sont partis en Suisse, en Angleterre, dans les Provinces-Unies, en Allemagne et même pour le Nouveau Monde, jusqu'en Afrique du Sud. Il y a beaucoup qui se sont embarqués jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont émigré en Amérique du Nord, en Caroline, dans l'État de New York aussi. Mais pour les amis québécois qui nous écoutent, ils n'ont pas eu le droit de s'établir au Québec parce que c'était une province française. Et l'édit de Fontainebleau avait vigueur de loi, était en vigueur dans les provinces francophones d'outre-mer, dont faisait partie le Canada. Et c'était strictement interdit pour les Huguenots de s'établir en Nouvelle-France.
Donc, ils se sont installés partout. D'ailleurs, la famille de mon mari, c'est une vieille famille huguenote. C'est des gens qui étaient, à l'origine, au XVIe siècle, convertis. On les voit dans l'arbre généalogique. D'un seul coup, ils s'appellent Abraham, Moïse, Noé. Mon beau-père avait refait tout l'arbre généalogique et c'était drôle de voir quand ils se sont convertis. Mais au XVIIIe siècle, début XVIIIe, fin XVIIe, ils ont dû partir et ils sont partis en Suisse. Excellent choix. Ils se sont retrouvés en Suisse. Mais en Suisse, les catholiques avaient le droit d'être dans les vallées. Puis ça, c'était les belles places. Et les protestants, ils devaient être au-dessus de 1000 mètres dans la montagne. C'est pour ça que je suis née à 1000 mètres d'altitude. Voilà, tout s'explique. Eh ben, peut-être que tu descends de Français, d'ailleurs. Qui le sait? Peut-être. En tout cas, et ça me rappelait, je lisais ça hier soir, et puis je me disais, mais ça me rappelle vraiment ce que vivent les gens qui fuient la Syrie en ce moment. C'est-à-dire que les chrétiens protestants étaient obligés de fuir, alors ils se cachaient, on les embarquait dans des canaux, on les cachait. Il y en a qui traversaient à la nage le Rhin pour passer en Allemagne. Il y en a qui s'embarquaient dans des bateaux pour le Nouveau Monde. Et quand ils étaient pris, c'était les hommes aux galères, les femmes en prison. C'était très sévère. Il y en a même des passeurs qui leur faisaient payer le passage très cher. Mais c'est pareil que ce qui se passe avec les Syriens en ce moment, avec les Africains qui passent par la Syrie. Et on leur faisait payer très cher leur passage, on les noyait. À un moment donné, il y a tout un bateau d'Huguenots qui partait pour le Nouveau Monde, qui a été coulé volontairement. En tout cas, il y a eu toutes sortes d'affaires. Et c'est vraiment troublant de voir que ce que vivent les gens qui fuient par la Syrie, la Libye, pardon. Je parlais de la Syrie, autant pour moi. La Libye, ils ont vraiment vécu des choses similaires. Ils ont dû se cacher dans des conditions catastrophiques. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient froid. Ils étaient dénoncés par des gens, exploités. Il y en a même qui ont été apparemment envoyés en esclavage. Donc vraiment, ils ont vécu des trucs durs. Terrible. Mais ceux qui ont réussi à fuir, il y en a à peu près 800 000 qui se sont retrouvés en exil. Beaucoup en Allemagne, province unie, c'est là où il y en avait plus en Suisse. Et là, ils ont été protégés, aidés, nourris. Et je sais qu'en Suisse, la population suisse les a beaucoup aidés. En tout cas, tout ça pour dire qu'on vient de loin en tant que chrétiens. Nos ancêtres, notre lignée vient de loin. Et l'Église, à chaque fois, remarquez bien, à chaque fois que l'Église a voulu revenir à la vérité biblique et vivre vraiment la puissance de l'Évangile. Quand Louis XIV était au pouvoir, qu'est-ce qui se passait parmi les protestants? Il y avait un réveil, il y avait des visitations de l'esprit, il y avait des enfants qui priaient, qui priaient en langue, qui prophétisaient. Il y avait un vrai réveil de l'esprit. Et c'est significatif. Quand l'Église pratique vraiment la puissance de l'Évangile, elle est attaquée. Elle est attaquée. Et il ne faut pas prendre pour acquis, un acquis éternel, le fait qu'on soit libre. Et profitons au maximum de la liberté qui nous est accordée pour prêcher l'Évangile. Et je vais vous rappeler 1 Timothée 2:2, Paul qui dit à Timothée « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en pouvoir, en autorité. » afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour nos gouvernements, prions pour ceux qui sont en autorité, qui prennent les décisions, les parlementaires qui votent les lois, parce que selon les lois qui vont être votées, vous aurez le droit, longtemps ou pas, de prêcher l'Évangile. Oui, vraiment, on le voit dans ce que tu as partagé, entre Henri IV et Louis XIV, c'est ça, je ne veux pas me tromper de chiffre. Non, c'est ça. Entre les deux, c'est le jour et la nuit, alors que c'est une personne qui a créé soit un engouement pour le protestantisme, soit une persécution contre les Henri IV n'a pas provoqué d'engouement, il les tolérait, parce que Henri IV avait dû se convertir au catholicisme pour accepter la couronne de France. D'accord. Donc il avait quand même fait pas mal de compromis, cet homme-là. Et puis pendant son règne, le catholicisme a été beaucoup favorisé. Donc on ne va pas non plus lui mettre une couronne à Henri IV. Ben, il en avait une quand même. J'allais dire, on va lui enlever sa couronne. Auréole, je voulais dire. Merci, c'est le matinée des lapsus. Mais Henri IV n'était pas un grand ami des protestants, mais en tout cas, il les a protégés en faisant cette loi qui a été quand même salvatrice et qui a permis aussi à l'Église protestante de prospérer et d'arriver, je vous ai dit, on était à 2 millions en 1560 quand même, avant que ça explose en guerre de religion. Tout à fait. Et s'il y a la liberté de religion aujourd'hui, et si on vit dans un pays qui officiellement a la liberté de religion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Et on sent qu'il y a de plus en plus de pression, comme si on essaye de resserrer un petit peu cette liberté avec une hypocrisie dans le langage en disant « vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais pas ça, pas ça, pas ça et pas ça ». C'est ça. Et c'est ça, parce qu'on commence maintenant, les valeurs de la société commencent à dire « bon, vous avez le droit
avez la liberté de religion, mais vous n'avez pas le droit de dire ça quand même sur telle situation. Vous n'avez pas le droit de penser ça au sujet de l'avortement, vous n'avez pas le droit de penser ça au sujet de... Donc finalement, on est libre, sauf. Il y a une petite étoile. Oui, parce que la fondation des lobbies, c'est la tolérance. Oh oui. La tolérance, c'est leur fondation, mais finalement, ils ne sont pas tolérants envers tout ce qui touche au péché. Et je crois que, je me souviens pendant que tu parlais, Anne, je me souviens de cette citation de William Booth, qui disait que le danger du 21e siècle serait une religion chrétienne sans le Saint-Esprit, etc. Mais il a dit aussi un salut sans repentance. Oui. Et je crois que ce que le diable veut faire, en fait, en nous interdisant de prêcher nos valeurs, finalement, c'est d'annoncer la repentance. La repentance, c'est de se retrouver dans l'Église avec tout un tas de personnes qui vivent dans le péché et qui sont bien avec le péché, pensant qu'on est sauvé, peu importe notre condition, parce que le gouvernement et le monde et les lobbies appellent le bien mal et le mal bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous pend au nez. Et comme tu as dit, je crois que le mot d'ordre, c'est de veiller et de ne pas croire que on est libre, parce que ça peut changer demain. Ça peut vraiment changer, et c'est en train de changer. Et on doit vraiment prier pour qu'on puisse continuer à prêcher ce que Jésus nous a dit, c'est-à-dire d'annoncer le pardon des péchés et la repentance partout dans le monde. Pas juste Jésus est vivant, mais Jésus veut que tu changes de vie. Jésus veut que tu te détournes du péché, parce que le péché, c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Et ça, je crois que c'est vraiment... On doit garder cette possibilité de pouvoir dire aux pécheurs qu'il est pécheur. Ouais. Est-ce que si on ne peut pas, ça va faire des religieux. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, on ira tous au paradis. Mais ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Oui. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'il y en avait une mauvaise. Et ces bonnes nouvelles, tu es sauvé. Pourquoi tu es sauvé ? Parce que tu étais perdu. Et donc, tu es sauvé d'une colère à venir, tu es sauvé d'une condamnation. Mais si on efface cette condamnation, il n'y a plus de bonnes nouvelles, il n'y a plus d'évangile. Et puis c'est vraiment une parodie d'amour que de dire « Non, mais tout le monde est gentil, tout le monde est beau, Dieu vous aime tous. » C'est vrai qu'il vous aime tous, mais si vous ne vous repentez pas, vous allez en enfer. Et ça, c'est nettement moins populaire. C'est ça, mais c'est le message d'amour par excellence, d'oser dire ça. Ça paraît paradoxal, ça paraît accusateur et dénué d'amour, mais en réalité, c'est le vrai message d'amour. Si on sait que le chemin va droit au précipice, on dit « Non, allez-y, c'est un beau chemin. » Non, il y a un précipice, là. Il faut le dire. Il n'y aura pas de réveil dans l'Église, ce réveil dont tout le monde parle, que tout le monde attend, si on ne peut pas prêcher la repentance. C'est pas possible. Pas de réveil, pas de repentance, pas de réveil. Pas de repentance, pas de salut. Donc, voilà, on doit garder cette liberté et il faut pouvoir prier, vraiment prier pour ça. Exactement. Et rien prendre pour acquis, surtout ne rien prendre pour acquis. Tout peut tourner à tout moment, en fait. Donc, faut être fort, faut être fortifié pendant que le temps est favorable, se fortifier. Et puis prendre vraiment toutes les occasions d'annoncer. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de ceci ? Pourquoi on n'a pas le droit de cela ?» On ne cherche pas à comprendre. À un moment donné, Jésus annonce une persécution à Pierre. Il dit « Pierre, bonne nouvelle, tu vas mourir persécuté. » Ah, bon, merci, c'est là. Mais lui, le petit jeune, là. Et Jésus lui dit « Que t'importe ? Toi, suis-moi. » Et c'est important de dire qu'importe. Qu'importe si je ne comprends pas tout, si je ne comprends pas pourquoi, parce que je vais mourir persécuté, ou pourquoi il va y avoir tel ou tel drame dans ma vie, qu'importe, il faut rester fidèle et suivre Jésus. Exactement. Amen. Merci beaucoup, Anne, pour cette belle rubrique super intéressante. Encore une fois, je suis sûre qu'à la maison, vous avez appris plein de choses. Et ce que vous n'avez pas compris, n'essayez pas de l'expliquer. Vous vous souvenez, c'est le thème du jour. C'est le thème du jour, vraiment. Restez attachés à ce que dit la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de comprendre grand-chose, si ce n'est que Dieu vous aime, qui veut votre bien, que jamais, jamais il ne veut votre mal, même pour vous enseigner telle ou telle chose. Vraiment, ne méditez pas sur ces choses-là. Gardez votre cœur attaché à la parole de Dieu et à ce que la parole de Dieu dit de Dieu uniquement. C'est tout ce que vous avez besoin de comprendre. Donc, ne vous embarquez pas dans trop de raisonnements. Ça pourrait vraiment vous perdre. Et puis, ce serait dommage parce que, en fin de compte, souvent, les nouveaux chrétiens ont une foi qui est beaucoup plus solide et plus ils commencent à creuser, à être enseignés, à écouter toutes sortes d'enseignements, leur foi commence à se diluer. Donc revenons à notre foi du commencement, à notre feu, à notre zèle du commencement. Dieu nous aime, il veut notre bien. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons avoir parlé du thème « Mon Dieu, mon défenseur ». Oui, nous avons un défenseur extraordinaire. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question et culture et médias » avec Annabelle. Merci à vous tous de nous avoir
suivi. Merci à vous pour cette émission et bonjour chez vous.